Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Blasphemous, pour ceux qui aiment souffrir, roter du sang, mais qui aiment aussi l'exploration, et ben si vous aimez Metroid et Lies of P, jouez à Blasphemous. Voilà, c'est terminé, merci beaucoup. Mic drop, j'ai pas de mic. Le principe, c'est que si vous n'avez pas fait Blasphemous 1, le pénitent à la fin du 1 est censé avoir terminé le miracle, perdu. Le miracle revient sous la forme d'un enfant qui vient maudire encore plus les gens de la terre de Custodia. Et le pénitent est ressuscité, moitié arbre, moitié pénitent. Et du coup, avec sa tête très conique, il décide d'aller botter des culs de nouveau dans ce jeu espagnol inspiré de toute la mythologie catholique. Ça a l'air assez étrange, mais en fait, il faut imaginer que c'est un univers absolument riche de contenu. Vraiment, c'est impressionnant. Faut aimer la proposition, mais ça claque. Le jeu est magnifique. Les boss sont durs as fuck. Mention spéciale pour le boss de fin qui a été une tannée. Et le pire, c'est que pour avoir toutes les fins, il va falloir que je le refasse 3 fois. Sérieux? Le 2, ah ouais, c'est monstrueux. Le 2, par contre, la bonne fin du jeu est beaucoup plus facile à obtenir que dans le premier. Le premier, c'était absolument odieux. J'ai fait le DLC avec. Le DLC, il est vraiment quali. Le boss dedans, par contre, c'est une horreur. Faut juste respirer un grand coup, boire beaucoup d'eau, et il faut y aller petit à petit. On commence par 1% de la vie, ensuite 2, ensuite 3, et puis peut-être au bout de 14 essais, on va le tuer. Et niveau évolution de la formule, honnêtement, c'est le 1 en beaucoup, beaucoup mieux. L'univers est beaucoup mieux construit, beaucoup plus facile de naviguer. Les améliorations qui étaient apportées par le DLC du 1, elles sont arrivées dans le 2 directement, notamment la capacité de se téléporter auprès des différents points de sauvegarde, les différents objets à récupérer, les compétences de déplacement qui sont beaucoup plus nombreuses. L'univers est toujours aussi cryptique. On prend vraiment plaisir à lire le lore des objets, à essayer d'en trouver le sens pour faire certaines quêtes cachées. Les quêtes restent cachées as fuck. Mention spéciale à la Collector, qui arrive avec un bouquin épais comme ça, au format A4, qui est la soluce complète du jeu. Ce qui pour moi est une idée géniale dans un jeu comme ça, parce que le bouquin est quali, il y a de l'art dedans, tu as la soluce complète, toutes les maps du jeu, un travail de fou, un travail de dingue. Donc honnêtement, recommandation, si vous aimez les Metroidvania, faut aimer la difficulté. Il n'y a pas de mode facile. C'est un jeu qui vous prend pas par la main. C'est un jeu qui, des fois, vous allez arriver à faire putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah bah oui, il faut réexplorer toute la map maintenant que tu as trouvé une compétence de déplacement pour aller trouver la suite du jeu, parce que c'est un jeu d'exploration. C'est un jeu qui vous demande de prendre votre temps. Et encore, honnêtement, je l'ai fini en 21 heures. Ça va, c'est pas sur le long. Je crois que le premier, je l'avais fini en 15. Donc le 2 est un peu plus long, sachant que j'ai fait le DLC avec, et le 2, par contre, le 1, je crois que pour faire le DLC avec, il m'a fallu 20 heures, donc au final, c'est à peu près kiff-kiff. La fin, j'ai fait que la mauvaise fin pour l'instant, il faut que je fasse la bonne fin, donc la mauvaise fin est comme un peu dans le premier, elle est un peu décevante, mais c'est un peu le principe, puisque ça vous pousse du coup vraiment à terminer certaines quêtes pour tout finir. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part qu'honnêtement, Blasphemous 1, je l'avais acheté sur un coup de tête en mode j'ai envie de faire un Metroidvania, on m'en a dit du bien, mais je sais que je vais en chier du sang. J'en ai chié du sang, mais honnêtement, j'ai aimé ça. Je comprends un peu qu'est-ce qu'ils disent, voilà le côté BDSM, etc. On se retrouve Macumba Night d'ici 2 semaines, hein, bien sûr. Et voilà, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est comme Metroid Dread. Je trouve que Metroid Dread s'en a inspiré au niveau difficulté pour créer un jeu beaucoup plus exigeant, et je trouve que l'exigence des boss et de certains passages crée une satisfaction qui est énorme. Surtout que le jeu n'hésite pas à récompenser les prises de risque, avec du coup toujours un objet important. Le fait que, par exemple, un personnage peut vous aider pour les boss, mais à chaque fois qu'il vous aide, il devient de plus en plus décrépit. Et si vous ne l'utilisez pas d'ici la fin, on vous donne un objet qui est super utile. Ce genre de mécanique vraiment Dark Soulsienne qui est vraiment top. Et qui crée un univers vraiment qui a du sens et qui vous demande de recommencer plusieurs fois si vous voulez faire des trucs de fou avec. Enfin voilà, formidable. On m'a toujours dit du bien de Blasphemous, mais c'est vrai que moi, l'univers pixel art, bizarrement, du jeu ne m'attire pas trop. C'est pas trop ma cam. J'ai jamais voulu plonger dedans à cause de ça. C'est super rigolo que tu dises ça. Bon, alors, moi, honnêtement, j'adore ça, hein, bien sûr. Par contre, pour le coup, le seul défaut que j'ai à donner du 2, c'est ses cinématiques. Parce que dans le 1, elles sont en pixel art dégueulasse.
tout pareil, mais sauf que c'est du pixel art plus réaliste, plus grand, etc. Et dans le 2, ils ont fait de l'animation. Alors, l'animation en dessin animé, elle est bien, elle est belle, hein, mais du coup, j'adorais ce côté gros pixel dégueulasse qui donnait un côté extrêmement viscéral et qui, du coup, était beaucoup plus lié au graphisme du jeu. Du coup, c'est con, mais j'ai pas aimé les cinématiques du 2. Dommage. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ouais, un peu dommage.